Tu crois peut-être que tu as encore du temps, que tu peux attendre demain pour changer. Mais si demain n'arrive jamais, chaque jour, tu vis selon les réflexes d'une identité que tu n'as pas choisie. Une version de toi construite par la peur, la paresse et le confort. Cette vidéo n'est pas une motivation de plus. C'est un avertissement, un ultimatum. Car tant que tu t'accroches à l'ancien toi, tu refuses la puissance de ta propre transformation. Prépare-toi à faire le deuil de qui tu étais et à incarner. Tu vis avec un fantôme. Chaque matin, il se réveille avant toi. Il t'enlace doucement et te souffle à l'oreille. C'est comme ça que je suis. Ce fantôme, c'est l'ancien toi. Celui qui t'a mené ici, mais qui ne peut pas t'emmener plus loin. Tant que tu le laisses occuper ton esprit, tu refuses ta propre métamorphose. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois cesser d'être celui que tu n'es plus. Les stoïciens parlaient de la mort volontaire. Un acte de courage intérieur, une décision de trancher avec l'ego, l'histoire et les repères anciens pour renaître libre. Il ne s'agit pas d'un effacement brutal, mais d'un désengagement profond. Chaque croyance, chaque habitude, chaque image de toi que tu protèges depuis des années est un verrou. Et le seul moyen d'ouvrir cette porte, c'est de les sacrifier. On reste prisonnier de son passé parce qu'il rassure. Même s'il est douloureux, la souffrance familière devient un refuge. Et ce confort toxique, cette illusion de sécurité, forme les chaînes les plus solides. Le stoïcisme n'a jamais promis la facilité. Il t'invite à l'honnêteté brute. Regarder en face ce que tu es devenu et décider, sans excuse ni détour, ce que tu veux être à partir de maintenant. Ton ancienne version adore les habitudes. Elle aime le confort du connu, même quand il t'asphyxie. Elle se régale de procrastination, de peur et d'hésitation. Elle survit grâce à l'inaction. C'est une armure qui t'alourdit, pas un bouclier. Chaque minute que tu restes figé dans cette identité, tu gaspilles la chance de bâtir quelque chose de nouveau. La transformation ne commence pas avec de la motivation. Elle commence avec un deuil. Le deuil de celui que tu as été. Il faut te regarder droit dans les yeux et dire « Tu ne me représentes plus ». C'est un acte de rupture, pas un simple changement de direction. Il ne s'agit pas d'évoluer, mais de te réécrire intégralement. Regarde ton passé en face, pas avec honte, mais avec lucidité. Ce que tu étais n'est pas un échec. C'est un brouillon. Il t'a permis d'exister. Mais désormais, il t'empêche de vivre. C'est comme insister pour utiliser une vieille carte dans un territoire que tu n'as jamais exploré. Tu avances les yeux fermés, guidé par des repères qui ne valent plus rien. Les stoïciens savaient que chaque jour compte. Pas comme une abstraction, mais comme un appel à l'action. Ce que tu repousses aujourd'hui devient ton regret de demain. Et ce que tu refuses d'abandonner devient ta cage. Tu dois brûler ce qui ne te sert plus. Tu dois cesser de protéger l'ancien toi comme s'il avait encore quelque chose à dire. Tu n'as pas à changer du tout au tout en une nuit. Mais tu dois refuser de rester le même une journée de plus. Ce soir, choisis une habitude, une pensée, une posture mentale que tu sais toxique. Regarde-la en face et déclare-lui la guerre. Ensuite, fais le choix inverse demain. Incarne autre chose. Même si ce n'est qu'un geste, une pensée, une micro-décision. L'ancien toi résistera. Il te chuchotera que tu vas échouer, que c'est trop dur, que tu n'as pas changé. Ne l'écoute pas. Il n'a plus d'autorité. C'est une voix qui n'est plus alignée avec ta volonté. Chaque fois que tu agis malgré cette voix, tu creuses un peu plus sa tombe. Et tu dresses les fondations de ce que tu peux devenir. Tu es une œuvre en cours. Mais pour peindre un nouveau tableau, il faut parfois gratter l'ancienne couche jusqu'à l'os. Tu dois assumer cette démarche radicale. Pas pour plaire, pas pour impressionner, mais pour te libérer. Il n'y a aucune obligation d'être qui que ce soit, sauf celle de ne plus être celui qui se trahit lui-même. Quand tu embrasses ce processus, tu ne détruis rien. Tu purifies. Tu fais de la place. Tu crées un terrain fertile pour une version de toi plus ancrée, plus lucide, plus alignée. Tu redeviens le maître de ta trajectoire. Tu n'es plus le produit de ton passé, tu deviens le fruit de tes choix. Le moment est venu. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Ce que tu as été ne doit plus te définir. Ce que tu décides d'incarner aujourd'hui peut tout transformer. L'ancien toi a fait son temps.
Offre-lui un adieu digne, ferme, sans regret. Puis avance. L'avenir ne t'attendra pas. Ton esprit est un théâtre. Et chaque jour, la pièce qui s'y joue est toujours la même. Tu ne peux pas. Tu n'y arriveras jamais. C'est comme ça que tu es. Ces phrases ne sont pas des faits. Ce sont des répliques, récitées depuis des années, écrites par ton ancien toi. Et tant que tu ne changes pas le script, tu rejoues la même tragédie, encore et encore. Les stoïciens l'avaient compris. Le vrai combat ne se déroule pas à l'extérieur. Il a lieu entre tes tempes. C'est une guerre silencieuse, contre les récits que tu te racontes, les croyances que tu as acceptées sans les questionner. Le problème, ce n'est pas la réalité. C'est l'histoire que tu t'en fais. C'est cette voix discrète mais constante qui te répète que tu es figé, limité, incapable de transformation. Tu t'es enfermé dans une narration. Une version figée de toi-même que tu défends presque inconsciemment. Mais cette version est une illusion. Elle est faite de peur, de blessures, de conclusions tirées trop vite. Elle n'est pas toi. Elle est un écho. Un mensonge répété si souvent qu'il a fini par sonner vrai. Marc Aurèle écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et il avait raison. Ton monologue intérieur façonne ta perception. Si tu changes ce que tu dis sur toi-même, tu modifies ce que tu crois possible. C'est pourquoi il ne suffit pas de vouloir évoluer. Il faut réécrire ton langage intérieur, mot par mot, phrase par phrase. Quand tu dis « je suis comme ça », interroge-toi, qui parle? Est-ce toi aujourd'hui? Ou une version que tu n'as jamais remise en question? Chaque affirmation intérieure est un choix, un acte. Et les stoïciens insistaient sur ce point. Nous avons toujours le pouvoir de choisir nos pensées. Ce n'est pas facile, mais c'est fondamental. Tu dois te comporter comme un stratège. Observer tes pensées comme on surveille un ennemi rusé. Dès qu'une pensée limitante surgit, isole-la. Remets-la en cause. Demande-toi, est-ce vraiment vrai? Est-ce encore pertinent aujourd'hui? Puis transforme-la. Ne dis plus « je suis nul avec les gens », mais « je suis en train d'apprendre à mieux communiquer ». Ce changement de narration est ta première libération. Ton ancien toi adore les généralisations « je suis toujours comme ça »,« je rate tout »,« je n'ai jamais réussi ». Ces mots sont des poisons. Ils figent le mouvement, alors que la vie, elle, est dynamique. Chaque jour, tu as une chance de penser autrement, de réagir autrement. C'est dans cette capacité à transformer ton discours intérieur que se trouve le levier de ta mutation. Ce n'est pas une affaire d'optimisme naïf. Ce n'est pas une question de te mentir pour te rassurer. C'est une discipline intellectuelle. Une rigueur mentale. Remplacer une phrase limitante par une formulation active, responsable, orientée vers le progrès. Non pas pour te bercer d'illusions, mais pour réaligner ton esprit avec ce que tu veux incarner. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes, pensées négatives, jugements définitifs, croyances figées, elles envahissent tout. Mais si tu choisis avec soin chaque graine que tu plantes, chaque mot que tu te dis, tu reprends le contrôle. Et ce jardin, à force de discipline, devient un lieu fertile où ton nouveau toi peut grandir. Il te faudra répéter. Revenir chaque jour sur ces automatismes mentaux et les corriger sans relâche. Ce travail n'est pas visible. Il ne se mesure pas en applaudissements ni en résultats immédiats. Mais il est la racine de tout changement durable. Ce n'est pas une performance. C'est une hygiène mentale. Une exigence envers toi-même. Souviens-toi, chaque fois que tu tolères une pensée toxique, tu donnes du crédit à l'ancien toi. Chaque fois que tu la contestes, tu affirmes ta souveraineté. La guerre intérieure se gagne à coups de phrases recadrées, de doutes injectés au bon endroit, de silence imposé à cette voix intérieure qui ne t'élève pas. Ce soir, prends un carnet. Note 3 pensées que tu as eues aujourd'hui qui t'ont rabaissé, figé ou découragé. Puis, à côté de chacune, écris une version alternative, plus lucide, plus active, plus fidèle à ce que tu veux devenir. Ce simple exercice n'est pas anodin. Il rééduque ton esprit. Il t'oblige à reprendre les rênes. Ce que tu répètes devient une croyance. Et ce que tu crois finit par modeler ton comportement. Pour tuer l'ancien toi, tu dois faire taire son discours. Non pas en le fuyant, mais en le regardant droit dans les yeux. Et en le déconstruisant
morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que le silence et la possibilité d'un nouveau langage. Tu veux changer, mais tu veux que ce soit confortable. Tu veux évoluer, sans douleur, sans friction, sans bouleverser ton quotidien. C'est impossible. L'ancien toi prospère dans cette attente de facilité. Il se nourrit de la promesse d'un changement doux, progressif, qui ne te force jamais à trembler. C'est une illusion dangereuse. Le stoïcisme te l'enseigne. L'inconfort n'est pas un ennemi. C'est une forge. Chaque difficulté, chaque résistance, chaque moment de gêne est une opportunité de modeler ton nouveau toi. Si tu refuses l'inconfort, tu refuses de grandir. Et si tu refuses de grandir, tu restes enfermé dans une existence réduite, dictée par la peur et l'habitude. Ce n'est pas seulement une question de volonté. C'est une affaire de discipline. Il faut te confronter volontairement à ce que tu évites depuis trop longtemps. Le silence, l'effort, l'incertitude, le rejet, l'échec. Chacun de ces éléments est un terrain d'entraînement. Et c'est précisément là que le nouveau toi se construit. L'ancien toi a peur du moindre inconfort parce qu'il ne veut pas mourir. Il sait qu'en t'exposant à ce qui te fait trembler, tu le fais reculer. Il t'encourage donc à éviter, à remettre à plus tard, à choisir la facilité. Il t'explique qu'un jour, quand tu seras prêt, tu pourras te lancer. Mais ce jour ne vient jamais. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existera jamais. Le seul moment réel, c'est maintenant. Et c'est maintenant que tu dois plonger. Tu dois inverser ta relation avec la difficulté. Au lieu de la fuir, recherche-la. Non pas dans une logique de souffrance gratuite, mais avec l'intention claire de te transformer. Ce n'est pas la douleur qui change l'homme, c'est sa capacité à rester debout pendant la douleur. Ce n'est pas l'épreuve qui est formatrice, c'est la manière dont tu y réagis, l'état d'esprit que tu y injectes. Marcus Aurelius écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait barrage devient la voie. » Chaque obstacle devient ton professeur. Chaque résistance, une invitation. Chaque inconfort, une passerelle. À condition que tu ne détournes pas le regard. Commence petit. Prends une habitude confortable et dérange-la. Lève-toi plus tôt. Prends une douche froide. Affronte la conversation que tu évites. Termine la tâche que tu fuis. Ce ne sont pas de simples actions, ce sont des affirmations. À chaque pas dans l'inconfort, tu dis « Je ne suis plus celui que j'étais ». Le monde extérieur n'a pas besoin de savoir. Il n'y aura pas de trophée, pas de félicitations. Mais en toi, un territoire se reconquiert. Tu agrandis ton espace intérieur. Tu deviens un peu plus large, un peu plus robuste, un peu plus vivant. L'ancien toi veut t'endormir dans un cocon. Il veut éviter le risque, la chute, la blessure. Il veut te faire croire que le confort est un droit. Mais le confort est un piège. Un piège séduisant. Un piège qui sent bon la tranquillité et la sécurité. Mais c'est dans cette tiédeur que tes rêves se noient. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de repli. C'est une doctrine de puissance. Et la puissance ne s'obtient pas sans friction. Elle s'acquiert dans les moments de tension, dans les bras de la fatigue, dans les flammes de l'effort répété. Lorsque tu ressens une résistance, une peur, un malaise, avance. Ne recule pas. Marche vers cette sensation. Elle est ton indicateur. Elle ne t'indique pas ce que tu dois fuir, mais ce que tu dois traverser. Elle est le signal que tu es exactement là où tu dois être pour briser ta forme ancienne. Tu n'as pas à tout changer d'un coup, mais tu dois t'exposer chaque jour à quelque chose qui te fait grandir. Car à chaque fois que tu recules devant l'inconfort, tu donnes du pouvoir à l'ancien toi. Et à chaque fois que tu avances, tu le fais mourir un peu plus. L'inconfort est la matière première de ton renouveau. C'est un feu. Et tu peux soit en avoir peur, soit y forger ta nouvelle identité. Le choix t'appartient. Mais ce que tu ne peux plus faire, c'est l'ignorer. Tu continues de regarder en arrière. Tu revis encore et encore les mêmes scènes, les mêmes erreurs, les mêmes regrets. Tu crois que ces souvenirs sont des leçons. Mais ce sont des chaînes. Le passé n'est pas un professeur. C'est une ombre. Et si tu lui donnes encore de l'attention, il s'invitera dans ton présent et le détruira. Les stoïciens l'ont répété, tu n'as aucun pouvoir sur ce qui a été.
Le passé est clos, figé, irréversible. Tu peux y penser, mais tu ne peux rien y faire. Alors pourquoi t'y attarder? Pourquoi t'en faire un compagnon? Chaque instant que tu consacres au passé est un instant volé à ta transformation. Ton ancien toi adore ce jeu. Il ressasse. Il rumine. Il rejoue les blessures en boucle, espérant trouver un sens, une justification, une paix. Mais la paix ne vient pas. Parce que le passé ne parle pas. Il ne fait que murmurer ce que tu refuses de lâcher. Tu ne peux pas avancer si tu continues de traîner derrière toi le poids de tes fautes, de tes pertes, de tes échecs. À chaque fois que tu ressasses un souvenir douloureux, tu ranimes un fantôme. Et ce fantôme t'empêche de voir ce qui est encore possible. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Le passé est un événement. Il est terminé. Le seul endroit où il existe encore, c'est dans ta tête. Et c'est là qu'il faut le faire disparaître. Pas en l'effaçant, en le dépassant. Le passé ne devient toxique que si tu refuses de lui retirer son trône. Il n'est pas ton maître. Il n'a pas à dicter qui tu es. Ce que tu as fait, ce que tu as subi, ce que tu as perdu, tout cela ne définit rien, sauf si tu l'autorises. Et si tu l'autorises, tu condamnes ton présent. Tu peux décider, ici et maintenant, que ce qui est arrivé n'a plus le pouvoir de te ralentir. Pas en niant, en transformant. Tu n'effaces pas les blessures en les cachant. Tu les surpasses en vivant pleinement malgré elles. C'est cela, la vraie puissance. Ce n'est pas d'avoir un passé vierge. C'est d'avoir un avenir libre. Chaque souvenir douloureux est un rappel. Non pas d'un échec, mais d'un dépassement à accomplir. Ce que tu ressens encore aujourd'hui, c'est une preuve que tu dois encore évoluer. Mais cette évolution ne se fait pas dans la nostalgie ou la rumination. Elle se fait dans l'action, dans la construction d'un nouveau présent. Arrête de penser que tu es défini par ce que tu as vécu. Tu n'es pas ton histoire. Tu es ce que tu choisis de faire maintenant. Laisse les vieilles narrations mourir. Laisse les souvenirs s'éteindre. À chaque fois que tu accroches, tu ralentis le processus de transformation. Regarde ton passé une dernière fois et dis-lui merci. Il t'a forgé. Il t'a formé. Mais il ne te possède pas. Il n'est plus qu'un écho, un vestige. Et toi, tu es vivant. Tu as encore une journée, une minute, une seconde devant toi. Et cette seconde-là vaut plus que tous les souvenirs réunis. Le passé est un terrain stérile. Aucun futur n'y pousse. Si tu veux devenir, il faut cesser de revivre. Si tu veux grandir, il faut refuser de répéter. Ce que tu étais hier ne peut plus te servir aujourd'hui. Tu es libre à partir du moment où tu arrêtes de négocier avec les fantômes. Ce soir, choisis une histoire que tu te racontes encore trop souvent. Une faute, une honte, un épisode que tu revis. Puis, décide qu'il est temps de le déposer. Écris-le, pleure-le s'il le faut. Mais ensuite, brûle-le symboliquement. Libère cette énergie pour quelque chose de vivant. Tu ne peux pas continuer à construire avec des pierres tombales. Tu dois faire place. Tu dois accepter de perdre une part de toi pour en accueillir une autre. Et tu dois le faire avec fermeté. Pas de demi-mesure. Pas de souvenirs accrochés en réserve. Le passé est mort. Tu n'as plus rien à y chercher. L'ancien toi adore blâmer. Il trouve toujours quelqu'un à accuser. Tes parents, tes collègues, la société, la chance, l'époque. Il dresse des listes d'ennemis invisibles et s'endort avec l'idée rassurante que ce n'est pas de sa faute. Que sa vie n'est pas entre ses mains. C'est plus facile, plus confortable. Mais c'est aussi le poison le plus subtil. Les stoïciens l'ont compris depuis longtemps. Tant que tu ne prends pas la responsabilité totale de ton existence, tu restes esclave. Pas des autres. De toi-même. Le véritable pouvoir commence quand tu dis « c'est ma vie » et tout ce qui s'y passe est ma responsabilité. Même ce que tu n'as pas choisi. Même ce que tu n'as pas provoqué. Cela ne signifie pas que tout est juste. Cela signifie que tout appartient. Tu es responsable de ta réaction, de ta réponse, de ta posture face à l'injustice. Le monde extérieur ne cessera jamais d'être imprévisible, dur, parfois cruel. Mais ta force naît précisément du fait que tu ne dépends pas de sa clémence pour agir avec intégrité. Chaque fois que tu blâmes, tu abandonnes un morceau de ton pouvoir. Tu dis « ce n'est pas moi ».
Et cette phrase-là devient une prophétie. Elle te condamne à l'impuissance. Elle nourrit l'ancien toi, celui qui attend toujours un sauveur, un signe, une excuse pour rester figé. La responsabilité, elle, n'a rien de spectaculaire. Elle n'est pas glamour. Elle ne brille pas. Elle pèse. Elle t'impose de te regarder en face. De dire « Oui, j'ai toléré ça. J'ai laissé faire. J'ai choisi, même en ne choisissant pas. » C'est dur. Mais c'est libérateur. Les stoïciens ne croyaient pas aux circonstances idéales. Ils croyaient à la rigueur de l'esprit, à la souveraineté intérieure, à cette idée que ta vie est ton chantier, que personne ne viendra poser les briques à ta place, même si le terrain est accidenté, même si la météo est mauvaise. Tu n'as pas à aimer cette idée. Tu dois l'accepter, parce qu'elle est la seule qui donne du sens à tes efforts. Sinon, tu vivras en spectateur. Tu chercheras des coupables dans chaque coin d'ombre. Et pendant ce temps-là, ton potentiel s'éteindra. Il ne mourra pas dans une explosion. Il s'effacera, lentement, dans la plainte et l'attente. Tu peux continuer à pointer du doigt. Ou tu peux regarder dans la glace et dire « c'est entre mes mains ». Cette phrase change tout. Elle renverse l'équilibre. Elle détruit l'ancien toi, celui qui croyait qu'on lui devait quelque chose. Elle met fin à la fuite, à la distraction, à la dépendance émotionnelle. Reprendre possession de ta vie, c'est te réapproprier ton pouvoir. C'est dire oui à ce que tu veux vraiment. Et non à toutes les excuses déguisées en vérité. C'est refuser la tentation du confort intellectuel, celui qui consiste à dire « ce n'est pas moi ». Tu n'es pas une victime. Tu es un choix vivant. Ce soir, fais un inventaire. Prends 5 aspects de ta vie qui t'insatisfont. Et pour chacun, note en quoi tu es responsable. Pas de manière accusatrice. De manière lucide. Que as-tu laissé faire? Que n'as-tu pas dit? Que n'as-tu pas osé? Là commence ton pouvoir. Tu peux continuer à survivre dans une narration où les autres tiennent les rênes. Ou tu peux vivre pleinement dans une réalité où tu décides. La responsabilité n'est pas une charge. C'est une arme. Et une fois que tu la maîtrises, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Tu es seul face à toi-même. Pas pour t'isoler, mais pour te fortifier. C'est à toi de porter tes décisions, tes réactions, ton énergie. Personne ne le fera à ta place. Et c'est tant mieux. Car personne n'est plus apte que toi à écrire l'histoire que tu veux incarner. L'ancien toi attend toujours. Il attend d'avoir envie. Il attend de se sentir prêt. Il attend l'alignement parfait entre son humeur, ses émotions et ses objectifs. Il croit que pour agir, il faut d'abord être motivé. C'est une illusion paralysante. Car la motivation est instable, capricieuse, fuyante. Elle est un luxe, pas un fondement. Les stoïciens ne construisaient pas leur vie autour de l'envie. Ils la bâtissaient sur la discipline. Pas une discipline rigide, militaire, imposée de l'extérieur. Une discipline intérieure. Un engagement envers soi-même. Une fidélité aux principes, indépendamment des émotions du moment. Si tu dépends de la motivation, tu es condamné à l'inconstance. Tu agiras les jours où tout va bien. Et tu abandonneras dès que la fatigue, la peur ou le doute se lèveront. La discipline, elle, agit même quand tout vacille. Surtout quand tout vacille. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir prêt. C'est dans l'action que la clarté apparaît. C'est dans l'effort que le sens se révèle. Attendre d'être inspiré pour agir, c'est confondre confort et transformation. C'est refuser la responsabilité de ton chemin. Les jours où tu n'as pas envie, les jours où tu doutes, sont les jours les plus importants. Ce sont ceux où se forge ton nouveau toi. Chaque fois que tu fais ce que tu t'étais promis, malgré l'absence d'envie, tu crées une preuve intérieure. Tu poses une pierre dans le socle de ta nouvelle identité. La discipline ne demande pas d'énergie. Elle demande un choix. Un choix répété, quotidien, systématique. Tu ne te demandes pas si tu as envie. Tu te demandes si c'est aligné avec qui tu veux devenir. Et si la réponse est oui, tu agis. Même fatigué, même vidé, même seul. Cette rigueur n'est pas un enfermement. C'est une délivrance. Car elle te libère de l'instabilité émotionnelle.
Elle te donne un ancrage, une direction, une certitude dans le chaos. Et c'est là que le stoïcisme trouve toute sa force. Agir selon la raison, pas selon l'émotion. Ton ancien toi attendait l'approbation, les conditions idéales, un signe. Le nouveau toi avance parce qu'il a décidé d'avancer. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est juste, parce que c'est cohérent. Tu ne peux pas toujours contrôler ton niveau d'énergie, mais tu peux toujours décider de poser un acte. Même minuscule, même imparfait, une page écrite, une tâche accomplie, un pas vers ton objectif. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, c'est sa constance. La discipline, c'est la victoire sur le soi capricieux. C'est l'inscription dans le réel d'une volonté qui dépasse l'émotion du moment. Et c'est là que tu retrouves ta puissance. Quand tu agis même sans en avoir envie, tu reprends les rênes. Tu démontres à ton ancien, toi, qu'il n'est plus aux commandes. Ce soir, note une chose que tu n'as pas faite aujourd'hui sous prétexte que tu n'en avais pas envie. Puis fais-la maintenant. Pas pour cocher une case. Pour prouver à ton esprit que la volonté précède le désir. Que tu n'es pas régi par les impulsions, mais par les engagements que tu prends avec toi-même. Et demain, recommence. Pas pour une récompense extérieure. Pas pour être vu. Pour renforcer ta propre intégrité. Parce qu'au bout du compte, ce qui façonne ta vie, ce ne sont pas les grandes envolées. Ce sont les actes répétés, les choix silencieux, les gestes quotidiens. La motivation te quitte. La discipline te construit. Ton ancien, toi, c'est tout. Il a une opinion sur tout. Il a une certitude sur ce que tu es, sur ce que tu ne peux pas faire, sur ce que les autres devraient être. Ce savoir figé est une prison. Tant que tu crois déjà tout savoir, tu te coupes de l'essentiel, l'évolution. Les stoïciens le savaient. Épictète l'a dit, on ne peut pas apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Tant que ta tasse est pleine de certitude, elle ne peut accueillir aucune nouveauté. Tant que tu refuses de douter, tu restes coincé dans un schéma étroit, stérile, fermé à toute forme de croissance. Le vieil ego ne supporte pas le vide. Il déteste admettre qu'il a pu se tromper. Il préfère défendre ses erreurs que d'ouvrir la porte à une remise en question. Pourtant, ce n'est qu'en vidant ta tasse que tu peux enfin faire de la place pour quelque chose de neuf, de plus juste, de plus aligné avec ce que tu veux devenir. Vider sa tasse, ce n'est pas tout effacer. C'est reconnaître que tu ne sais pas. C'est accueillir la possibilité d'apprendre. C'est admettre que tes convictions ne sont pas sacrées, qu'elles peuvent être affinées, nuancées, réorientées. Et cette humilité-là, elle n'est pas une faiblesse. Elle est une puissance. Le savoir véritable commence par une phrase simple. Et si je me trompais? Pas pour te rabaisser, pour t'ouvrir. Pour percer une brèche dans la forteresse mentale construite par ton ancien toi. Car cette forteresse, si elle te donne un sentiment de maîtrise, t'empêche aussi d'évoluer. Tu crois peut-être que reconnaître ton ignorance est humiliant. Mais ce qui est vraiment humiliant, c'est de rester figé dans l'erreur, simplement par orgueil. Le stoïcisme ne valorise pas l'image. Il valorise la vérité. Et la vérité n'a que faire de tes certitudes. Vider ta tasse, c'est créer un espace. Un vide fertile. Ce n'est pas un vide passif, un vide de défaite. C'est un vide d'accueil. Un espace mental où les idées nouvelles, les perspectives différentes, les questionnements sincères peuvent entrer et t'enrichir. Ton ancien toi veut avoir raison. Ton nouveau toi veut comprendre. Ce n'est pas le même chemin. L'un mène au blocage. L'autre à la transformation. Ce soir, prends une de tes croyances fortes. Une idée sur toi, sur le monde, sur les autres. Et interroge-la. Pose-lui les mêmes questions que tu poserais à quelqu'un que tu respectes. Pourquoi crois-tu ça? Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Ce n'est pas facile. Parce que tu t'attaques à une partie de ton identité. Mais si tu veux renaître, tu dois déconstruire. Non pas tout, mais ce qui n'a plus lieu d'être. Ce qui ne te sert plus. Ce qui t'alourdit sans te renforcer. Et une fois que tu as fait cela, tu laisses entrer une autre possibilité. Tu acceptes d'explorer, d'observer, d'écouter. Tu laisses la réalité te bousculer un peu. Et dans ce déséquilibre, quelque chose de vivant émerge. Un esprit plus libre, plus souple,
plus ouvert. Vider sa tasse, c'est s'entraîner à la curiosité. C'est refuser l'arrogance de celui qui croit déjà tout savoir. C'est préférer l'inconfort de la remise en question à la stagnation de la certitude. Et surtout, c'est un acte d'humilité. L'humilité véritable. Celle qui dit « Je ne suis pas fini. Je suis en chemin. » Et ce chemin, tu ne le découvriras jamais si tu restes enfermé dans les murs que ton ancien toi a construits. L'inconfort que tu fuis est exactement là où ta croissance t'attend. Et les stoïciens ne s'y trompaient pas. Ils pratiquaient l'épreuve volontaire. Non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que le confort ronge la volonté, anesthésie le courage, rend l'esprit vulnérable. Sénèque, riche et puissant, choisissait parfois de dormir à même le sol, de s'habiller pauvrement, de manger grossièrement. Pas pour se punir. Pour se rappeler que le confort est une illusion fragile. Que la force ne naît pas dans l'aisance, mais dans l'endurance. Aujourd'hui, ton ancien toi te murmure à chaque occasion « Choisis la facilité ». Ne va pas au-delà. Reste dans le connu. Ne t'expose pas. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu affaiblis ton caractère. Tu réduis ton potentiel. Tu nourris une dépendance invisible au confort. Mais tu peux choisir autre chose. Tu peux t'endurcir volontairement. Choisir, consciemment, de te confronter à l'inconfort. Non pas par hasard. Par discipline. Par stratégie. Pour élargir ton seuil de tolérance. Pour rappeler à ton corps et à ton esprit qu'ils sont faits pour affronter, pas pour éviter. Cela commence par des gestes simples. Prendre une douche froide. Sortir marcher quand tout ton être réclame le canapé. Te lever avant l'aube. Te priver d'un plaisir immédiat. Refuser une gratification sans raison. Ce sont des micro-épreuves. Mais elles ont un pouvoir colossal. Chaque fois que tu choisis délibérément l'inconfort, tu reprogrammes ton système nerveux. Tu lui dis « Je suis capable ». Et cette simple déclaration silencieuse, répétée dans l'action, détruit peu à peu la version passive de toi-même. Ton ancien toi t'a appris à rechercher la sécurité. Ton nouveau toi apprend à embrasser le risque. Pas l'imprudence. Le risque mesuré. Le pas vers l'inconnu. L'épreuve physique ou mentale qui te révèle à toi-même. Et il y aura des résistances. Ton corps se plaindra. Ton esprit protestera. Mais c'est précisément là que tu te transformes. Ce n'est pas en écoutant ces voix que tu grandis. C'est en les défiant, en les dominant, en posant l'acte, malgré le malaise. Tu ne fais pas ça pour prouver quoi que ce soit aux autres. Tu le fais pour sculpter une version de toi plus résiliente, plus présente, plus souveraine. Tu n'es pas une plante d'intérieur. Tu es un feu sous la cendre. Et ce feu, il s'attise dans l'épreuve. L'inconfort volontaire est un entraînement à la vie. Il prépare ton mental aux tempêtes réelles. Il te conditionne à rester calme dans le chaos, à garder ta posture quand tout chancelle autour, à agir même quand tout en toi voudrait fuir. Ce soir, impose-toi un petit inconfort, quelque chose que tu redoutes. Pas grand, juste assez pour t'ébranler. Puis observe. Observe ton esprit résister. Et choisis quand même d'agir. Pas pour te faire mal, pour te prouver que tu peux le faire. Et demain, recommence. Crée un rituel. Une mise à l'épreuve régulière. Une discipline de l'adversité choisie. Parce que chaque fois que tu oses sortir de ta zone de confort, tu t'approches un peu plus de la version de toi que tu veux incarner. Ce n'est pas le monde qui va t'offrir des épreuves pour te renforcer. C'est à toi de les choisir. C'est à toi d'orchestrer ton développement, de sculpter ton endurance, et de le faire sans attendre que la vie te force à le faire. C'est dans cet inconfort choisi que naît la véritable force. Pas la force bruyante, la force tranquille, la solidité silencieuse de celui qui sait ce qu'il vaut parce qu'il a prouvé à lui-même, dans l'ombre, sans applaudissements. Tu évites d'y penser. Tu vis comme si tu avais l'éternité devant toi. Comme si chaque jour t'était garanti. Comme si tu étais intouchable. Mais tu ne le es pas. Tu es mortel. Et refuser cette vérité, c'est refuser de vivre pleinement. Les stoïciens méditaient la mort quotidiennement. Pas pour se morfondre. Pas pour sombrer dans le désespoir. Mais pour aiguiser leur présence. Pour que chaque moment devienne essentiel. Pour ne rien gaspiller.
pour vivre avec intensité. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à l'instant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis, pense. » C'est une invitation à la clarté, à la sincérité, à l'authenticité. Si tu devais mourir ce soir, que regretterais-tu? Que n'aurais-tu pas osé? Que n'aurais-tu pas dit? La mort, ce n'est pas la fin. C'est un rappel, un aiguillon, une chance. Chaque souffle est une opportunité que d'autres n'ont plus. Chaque réveil est un privilège, pas une routine. Mais l'ancien toi l'oublie. Il remet à demain. Il croit qu'il a le temps. Il croit qu'il peut différer la vérité, l'amour, le changement. Mais tu n'as pas le temps. Personne ne l'a. Ce que tu as, c'est maintenant. Et ce maintenant n'est vivant que si tu le vis comme s'il comptait. La conscience de la mort est une boussole. Elle t'arrache aux futilités. Elle te ramène à l'essentiel. Elle te pousse à dire non aux distractions et oui à l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de mourir. Tu as besoin d'avoir peur de ne pas vivre. De passer à côté. De dormir éveillé. De t'habituer à survivre quand tu pourrais brûler de vie. Et cette peur-là, elle ne doit pas te paralyser. Elle doit t'éveiller. Ce soir, imagine qu'il ne te reste qu'un mois à vivre. Que changerais-tu? Que déciderais-tu? Que oserais-tu dire? Et ensuite, demande-toi, pourquoi attendre? Accepter la mort, ce n'est pas se résigner. C'est honorer la vie. C'est refuser le gaspillage. C'est comprendre que ce qui te semble banal aujourd'hui est, en réalité, un miracle quotidien. Et quand tu regardes les choses ainsi, tout prend une couleur différente. La gratitude devient naturelle. L'urgence devient noble. Le présent devient sacré. Tu ne vis plus en spectateur. Tu entres dans le feu. Tu aimes plus fort. Tu pardonnes plus vite. Tu oses plus souvent. Parce que tu sais que rien n'est promis. L'ancien toi fuit cette idée. Il veut croire à l'invincibilité. Il pense que le confort, les habitudes, la routine sont des garanties. Mais elles sont des leurs. Elles te bercent dans une illusion de permanence. Elles t'endorment. Le nouveau toi regarde la mort en face. Pas pour se soumettre. Pour se libérer. Parce qu'il sait que rien ne libère plus que la lucidité. Et cette lucidité, elle te donne le courage d'aimer, de créer, de risquer. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu vivras. Mais tu peux décider de ce que tu fais de chaque minute. Et cette décision-là, elle fait toute la différence. Elle transforme une vie quelconque en une existence vibrante. Alors ce soir, allume une bougie. Reste en silence quelques instants. Pense à ta finitude. Non pas avec peur. Avec dignité. Avec lucidité. Et ensuite, vis. Vis avec l'énergie de celui qui sait que chaque instant est un cadeau, pas un dû. Tu as tout entendu. Tu sais maintenant que ce n'est pas le monde qui te limite. C'est l'ancien toi. Celui qui doute, qui évite, qui justifie. Celui qui pense que le changement viendra de l'extérieur. Mais tu sais que ce n'est plus une option. Tu as le choix. Le vrai. Pas celui qu'on t'a vendu. Pas celui des apparences. Le choix de devenir. De te reconstruire. De poser des actes, des vrais, qui alignent ce que tu crois avec ce que tu fais. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce ne sera pas facile. Mais ce sera réel. Et ce sera à toi. Chaque instant, chaque décision, chaque silence où tu choisis de ne pas abandonner est une victoire. Le stoïcisme n'est pas une théorie. C'est une pratique. Un art de vivre. Une exigence radicale envers soi-même. Pas pour devenir parfait. Pour devenir juste. Pour devenir libre. Alors commence. Là où tu es. Avec ce que tu as. Prends une décision. Une seule. Et tiens-la. Ne parle pas. Agis. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à incarner. Et si jamais tu trébuches, souviens-toi, l'ancien toi ne meurt pas d'un coup. Il s'efface, un acte à la fois. Merci d'avoir regardé. Si ce message a résonné en toi, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le. Et surtout, abonne-toi. Parce que ce chemin vers toi-même, tu ne le marches pas seul. Et chaque pas compte.